Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette deuxième partie du tuto où je vous apprends à crocheter ce mini chausson là que j'ai appelé Poupie. Ce mini chausson a été réalisé à partir de la base du tuto de Lily de la chaîne Lily Baby Sapatinhos. J'ai demandé l'autorisation de Lily pour crocheter la recette donc de son mini chausson en français et 100% à l'identique et elle me l'a autorisé, donc merci beaucoup Lily. Cependant, je ne veux pas le faire parce que j'ai effectué beaucoup de changements, de modifications par rapport au sien. Vous verrez au fur et à mesure de cette vidéo-là les modifications que j'ai apportées. Le lien de la vidéo de Lily pour son chausson, son mini chausson est en dessous de cette vidéo ici. Vous pouvez aller voir sa chaîne. Il y a beaucoup de recettes gratuites des chaussons pour bébés et des mini chaussons aussi. Ces mini chaussons-là, vous pouvez l'utiliser comme porte-clés pour vos sacs à dos, sacs à main, pour décorer votre maison, votre voiture, pour des souvenirs de naissance et aussi pour les poupées, bien évidemment. Si vous avez d'autres idées d'utilisation de ces mini chaussons, partagez un commentaire. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça me motive à revenir et à partager des tutos avec vous. On y va pour notre vidéo d'aujourd'hui. Pour ce chausson-là, j'ai réalisé celui-ci, celui-là aussi avec des fils de la marque Fil d'Art. Mais vous pouvez les réaliser avec n'importe quel fil pour avoir des chaussons qui restent comme ceci, à plat, bien ferme. Il faudra crocheter avec un fil coton, 100% coton, celui que vous voulez, et aussi de le crocheter serré. Si vous crochetez lâche, prenez toujours un crochet plus petit. J'ai crocheté ce modèle-là, j'en ai crocheté deux pour ma poupée. C'est mon assistante qui sert aussi pour l'enregistrement de mes vidéos. Elle s'appelle Gloria, elle est là. Voilà, Gloria, je vous la présente. Pour ceux qui ne la connaissent pas, un jour je vous raconterai l'histoire de Gloria. Aujourd'hui, on va rester avec l'histoire des chaussons. Donc voici le deuxième sur le pied déjà de Gloria. Voilà la paire. Je vais sûrement revenir ici sur la chaîne pour crocheter d'autres vêtements de poupée. Pour l'instant, aujourd'hui, ce sera le mini chausson. Vous pouvez crocheter en plusieurs couleurs, faire des petits détails comme j'ai effectué ici par exemple, faire des détails comme je vais vous montrer juste après sous la semelle. C'est à l'infini tous ces détails, donc du coup vous aurez une recette qui peut servir de base pour crocheter beaucoup de modèles différents, des variations différentes. On aura l'impression que la recette est différente alors que c'est la même. Il suffit d'apporter quelques changements. Par exemple, là, j'ai fait un petit tour ici de mailles coulées ici en haut. On y va pour le matériel. Pour crocheter le mini chausson, pour la semelle, vous avez déjà la première vidéo. Je vous laisse le lien en dessous de cette vidéo. Nous avons crocheté cette mini semelle-là. Aujourd'hui, je vais crocheter avec vous en vert et je vais utiliser deux semelles doubles au crochet parce que je sais que la plupart des personnes n'ont pas de semelles prêtes à découper comme celle-ci là que je vous ai montré sur la première vidéo. Je vais montrer ici, je vais le faire avec vous comment assembler les deux semelles au crochet. Pour notre recette d'aujourd'hui, je vais utiliser ces deux couleurs-là, donc le vert et le jaune. Je vais vous montrer ici la couleur. C'est le fil coton 3 de chez Fil d'Art, 100% coton. Il y a environ 121 mètres. Cette couleur-là, c'est la 302 Soleil. Et pour la couleur verte, c'est la 118 Émeraude. Je vais utiliser le crochet numéro 3 et le crochet numéro 2 et demi, un ciseau et quelques marqueurs. J'ai crocheté les semelles en vert ici et je vais faire le tour de mailles coulées avec la couleur jaune ici parce que j'aimerais que ce soit différent des autres modèles et aussi parce que vous allez voir mieux si j'utilise une couleur différente pour assembler ici les deux semelles. Je vous ai dit lors de la première vidéo que vous pouvez acheter la semelle ici prête à découper en rouleau sur Amazon et Temu ou d'autres sites encore. J'utilise la plupart du temps cette semelle prête à découper parce que c'est plus rapide pour moi. Mais voilà, comme je
vous ai dit, je vais vous montrer ici le tuto avec 2 semelles au crochet parce que la plupart des personnes n'ont pas 2 semelles prêtes à découper. Donc on y va, je vais préparer ici l'espace. Je vous montre ici les 2 semelles, les côtés à l'envers ici et ici. On les retourne comme ceci et c'est ici tout autour que je vais passer un rang de mailles coulées. Mais avant, je vais appliquer ici de la colle. J'utilise une colle gel transparente, toute simple. Je viens l'appliquer sur l'un des côtés ici des 2 semelles. Je l'applique ici en évitant les bords ici. Je laisse environ 1 cm ici sur les pointes de fil ici que je laissais pour bien les coller ici, les fixer. Et après, je viens avec la deuxième partie ici, la deuxième semelle, le côté à l'envers également. Et voilà. J'appuie bien ici pour que ce soit uniforme, les côtés, ici le talon. Il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche. Je vais commencer mon rang de mailles coulées par le bout ici, par le devant du chausson. Donc je viens avec le même crochet, donc le crochet numéro 3, parce que la semelle est crochetée avec le crochet numéro 3. Je viens ici à peu près au milieu. Je passe ici, je vais approcher ici de la caméra par 2 ici. 2 brins de fil. De l'autre côté, pareil. 2 brins de fil, ces 2 là. Donc, je vais avoir toujours du début à la fin 4 brins de fil ici sur le crochet. Je viens chercher ici. Je vais laisser un petit bout, pas trop grand, environ 5-6 cm. Donc, je tire mon fil vers moi. Ici, c'est le fil qui va vers la pelote. Je tiens le bout de fil, l'autre ici, avec mon doigt ici, derrière, et je vais commencer ici mon rang de mailles coulées. Je viens à la prochaine maille, ici, j'insère par 2 brins, derrière, à la prochaine maille, il faut que ça suive toujours sur la semelle, la première ici, la deuxième toujours. Le rang de mailles coulées. Je passe à travers ici la boucle qui était sur le crochet. Encore sur la prochaine maille ici, par 2 brins. Derrière, par 2 brins également. Et une maille coulée. Il ne faut pas trop serrer. Il ne faut pas que ce soit lâche non plus. Mais il faut que les points ici soient uniformes. Donc, je vais suivre. Je vais continuer ici mon rang. 2 mailles coulées tout autour de la semelle. Je vais continuer à crocheter comme ceci, faire tout le tour et on se retrouve quand je serai ici à l'avant-dernier point. J'arrive ici à l'avant-dernier point. Il me manque un ici, donc je vais couper avant en laissant la même quantité de fil. Je vais tirer ici mon fil qui est sur le crochet. Regardez en bas. Le détail, ici, c'est là que je vais monter le chausson. Je veux vous montrer encore une fois comment on fait pour fermer parce que sur la vidéo de l'autre semelle, vous avez vu que ici, je fais le rang ici de mailles coulées avec la même couleur que la semelle, donc on ne voit pas très bien. Ici, c'est plus facile. Je vais vous montrer à nouveau comment on fait pour fermer. Je prends un crochet plus petit, le crochet 2,5. Je viens ici, sur ce côté-là. Je vais passer ce fil en dessous pour former une boucle à l'identique à celle-ci. Donc, je passe en dessous des 2 brins. J'ajusterai après, donc je viens passer vers moi, donc vers l'intérieur. Je retourne ici et je viens vers l'extérieur sur la dernière boucle ici, le dernier point que j'ai fait. Je viens chercher le fil et je passe ici le fil vers l'extérieur. On va régler ici, tirer d'un côté, hop, voilà, vous avez une boucle parfaite ici aussi. C'est ça le but, c'est de former une boucle ici pour bien terminer. Après, pour que ces fils-là, ils ne s'échappent pas, je vais les coincer. Donc, celui-ci que j'ai ramené vers l'extérieur, je ramène encore une fois vers moi, 1 à 2 fois.
J'aime bien coincer le fil, donc encore, je vais une fois encore vers l'extérieur ici. Et encore une fois vers l'intérieur. Il faut que ce soit bien clair. Donc, je vais doucement et je vous montre jusqu'à la fin ici comment on fait. Voilà. Donc, je laisse là attendre parce que quand je vais monter ici, je vais cacher aussi ce petit bout de fil. Pour l'autre qui est de l'autre côté, donc je regarde où il est ici. Je viens le chercher par là, ici. Au prochain point ici, je le prends et je le ramène vers moi, vers le haut. Je viens le chercher parce qu'il faut qu'il soit, vous voyez, il est entre les deux là, au milieu de la boucle. Donc, je le prends tout simplement ici et je le ramène vers moi, ici. Je peux le tirer pour diminuer ici la boucle. Après, je vais une fois vers l'extérieur. Une fois vers l'intérieur. Et là, ça sera bon. Et là, ce sera bon ici. Je laisse ici attendre également. Voilà, c'est comme ça que l'on fait le premier rang ici de mailles coulées. Je vais monter le chausson avec mon crochet numéro 2,5. Pourquoi? Parce que je veux que le chausson, comme celui-ci, vous voyez, ce petit bord-là, il soit un petit peu plus grand que le chausson. C'est pour que le haut des chaussons ne déborde pas sur la semelle. Donc, pour qu'elle soit quelques millimètres plus large ici, je crochette avec le crochet numéro 2,5. Si vous crochetez lâche, commencez toujours et passez aussi avec un crochet numéro 2 par exemple. Toujours plus petit que le crochet avec lequel vous avez utilisé pour crocheter la semelle. Crochetez comme vous avez l'habitude, essayez plusieurs crochets et voyez avec lequel vous avez un meilleur rendu. On y va ici pour monter les chaussons, il y aura 3 rangs de mailles serrées. Je viens ici à peu près au milieu. Il n'y a pas besoin que ce soit vraiment exactement au milieu. Je vais commencer même un point ici, avant, une maille avant ici. Donc, je vais passer à l'intérieur de la boucle et prendre la boucle ici, le brin intérieur de la semelle. J'approche ici. Voilà. Je viens chercher mon fil, je laisse un tout petit bout, là, 5 cm, ça suffit largement. Je vais prendre mon fil ici, je vais le cacher vers là et nous allons faire une maille en l'air, juste pour bloquer le fil ici. Je viens tirer un petit peu. Maintenant, nous allons commencer les mailles serrées à la prochaine maille, pas au même endroit, à la prochaine maille ici. Et je vais faire une maille serrée. Et c'est celle-ci que nous allons marquer. Maille serrée marquée. Au fur et à mesure que vous allez crocheter ici, vous cachez le fil, le bout du fil en dessous ici. Vous allez le cacher jusqu'à une dizaine de points. Je vais vous montrer. Je vais continuer ici. Je vous le montre. Donc ici, ça suffit. Je vais tirer un peu ici. Et la maille en l'air ici du début, elle va disparaître tout simplement quand je vais tirer ici la pointe de ce fil-là. Je tire. Je viens tirer ici. Voilà. Et la maille en l'air du début, elle disparaît. Il ne restera ici que la maille serrée. Donc je tire, je le cache. Vous pouvez même le couper déjà. Je vais le couper parce que ça va m'embêter avec le zoom de la caméra. Mais normalement, je le coupe après. Donc je coupe ici. Je viens remettre mon crochet et le fil qui est là, je vais le cacher maintenant. Donc, je tire ce fil vers moi ici. Et quand je vais crocheter ici, je prends mon fil là, mon brin intérieur. Je viens passer là par-dessus. Je vais le cacher en même temps. Maille serrée. La première, c'est plus difficile, mais après, tout ira bien. On continue à crocheter des mailles serrées par-dessus. Et je vais passer ici. À la fin, quand vous aurez caché ce fil jusque-là, vous pouvez le tirer un peu. Alors, pour cacher le fil, si vous avez des difficultés, vous pouvez le cacher après, mais c'est beaucoup plus facile de cacher
Là, je vais dire beaucoup plus commode parce qu'après, vous avez qu'à découper les petits bouts de fil. Mais si c'est très difficile pour vous, vous pouvez le cacher après. Surtout parce que ce sont des mini chaussons. On ne va pas utiliser pour un bébé. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le cacher après, passer un petit peu de colle et ça ira. Je vais continuer ici. Hop, je cache celui-ci un petit peu. On continue et on se retrouve juste là. J'arrive ici à la fin, j'ai crocheté ici sur la dernière maille. On ne crochette pas sur la maille où j'ai fait ma maille en l'air parce que je vais former une boucle ici avec ma maille coulée qui va servir de maille à être utilisée sur le deuxième rang. Et pour le troisième, c'est pareil. Donc, je viens ici enlever mon marqueur. Je viens au même endroit où j'avais mon marqueur ici. Par 2 brins et maille coulée. Maille coulée. Maille en l'air, à chaque fois que je commence un nouveau rang. Je viens ici marquer ma maille coulée ici parce que c'est ici où il y aura le dernier point ici du deuxième rang. Et très important, on ne revient pas au même endroit, c'est à la prochaine maille, une maille serrée en passant par les 2 brins, pareil. Les 2 brins ici, ma maille serrée ici. Et je vais la marquer aussi pour ne pas se tromper, ne pas crocheter sur la maille en l'air. Voilà ma première maille serrée du rang. Alors maintenant, je vous montre, donc quand vous avez fini le premier rang ici, vous pouvez déjà couper l'excédent de fil ici. Je vais le faire de suite. Moi, c'est surtout par rapport au zoom de la caméra. Je peux le faire après aussi. Attention pour ne pas couper votre travail. Vous voyez le premier rang terminé. Donc, on va continuer ici le deuxième rang. C'est toujours pareil. Nous allons continuer ici à crocheter des mailles serrées par les 2 brins. Alors, celles qui ont des difficultés, les 2 brins, c'est ici, là, en dessous, à chaque fois. Toujours en serrant votre point. Je vais faire tout le tour parce que ici, il n'y a pas de secret. Des mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Je suis arrivée ici à l'avant-dernière maille du rang. Maintenant, la dernière, j'enlève mon marqueur. Dernière maille serrée. Et je viens fermer ici avec une maille coulée. Donc là. Maille coulée. Et encore une maille en l'air, je marque la maille coulée ici et je continue pareil sur la prochaine maille, maille serrée que je marque, c'est la première maille du troisième et dernier rang ici. Donc je la marque ici et je continue à faire le tour de mailles serrées et on va se retrouver ici à la fin du troisième rang. Ici, je termine avec mon troisième rang. Faites comme vous avez l'habitude de faire pour fermer le rang. Lily aussi, elle ferme autrement. Mais moi, je préfère utiliser comme je vous ai montré ici parce que je trouve que pour les mini chaussons, c'est largement suffisant et c'est plus rapide aussi. Donc ici, maille coulée et ce sera le dernier, la dernière maille coulée ici. Je viens couper en laissant une dizaine de centimètres. Je viens tirer ici complètement. Je vais ramener ce fil vers l'intérieur. Donc, je passe sur ici la prochaine maille. Donc, ici, vers l'intérieur. C'est pour fixer un peu, bloquer ici mon fil pour qu'il ne s'échappe pas. Et la prochaine maille vers l'extérieur. Et encore une fois, vers l'intérieur ici, sur la prochaine maille, sous 2 brins. Ça peut être sous un seul brin aussi, mais moi, je fais comme ceci. Donc, voilà, je tire bien ici.
Et je laisse ce fil-là parce que je vais le cacher après. Il est un peu trop grand ici. Je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y en aura plein de conseils. Ici, par rapport à la vidéo de Lily, elle ne fait pas sur ce modèle-là le tour de mailles coulées comme j'ai fait. Donc, je le fais parce que je trouve que pour la tenue du chausson, c'est mieux. Donc, je préfère faire comme ceci. Je vais faire maintenant un tour de mailles coulées à nouveau sur le brin de fil que j'ai laissé ici à l'extérieur. Pourquoi? Pour avoir voilà, ce rebord ici que j'aime bien et que j'ai fait sur les chaussons pour bébé. Je vais le reproduire ici parce que c'est plus simple de le faire maintenant que d'attendre de terminer le chausson. Ça va être un peu plus compliqué. Donc, je le fais à ce stade-là. Alors ici, comme j'ai utilisé un fil différent pour faire le tour ici de mailles coulées, vous pouvez utiliser ou le jaune ou le vert. Je vais utiliser ici, allez, je vais prendre le jaune ou le vert. Le jaune ou le vert? Le vert. Allez, je vais prendre le vert. Je viens ici au niveau du talon, à peu près au milieu ici. Je passe ici par le brin extérieur, laissé libre ici. Je viens chercher mon fil vert. Je vais laisser un fil, le bout de fil plus grand parce qu'il faut que après avec une aiguille, je le rentre ce bout de fil. Donc là, la pointe du fil ici vers là et celui qui va vers la pelote de ce côté. Donc, au prochain, la prochaine maille ici, le brin de fil ici, une maille coulée. Je gérerai après ici à la fin, donc je vais continuer. Vous voyez, vous allez voir ce trait-là de jaune comme ici en dessous de la semelle. J'arrive ici à l'avant-dernière maille coulée. Je viens là où je commençais. Je vais faire aussi ici une maille coulée. Je vais couper le fil et je viens tirer ici vers moi. Il y en aura un fil en haut, un fil en bas. Et je vais chercher mon aiguille pour terminer ici, ramener ce fil-là vers l'intérieur. J'ai passé mon fil, celui qui est en haut ici, dans une aiguille ici et je vais le rentrer. Alors, comment je vais faire? Je vais essayer de ne pas cacher donc le trait ici jaune. Je vais passer juste en dessous, ici, vers l'intérieur, vers le haut, que je puisse le cacher ici. Donc, je tire vers moi. En fonction du bout de l'aiguille, ça peut être un peu plus, voilà, un peu plus dur. Hop, sans trop tirer non plus pour ne pas abîmer le chausson ici. Et je vais le cacher ici, à l'intérieur ici du chausson. Donc, vous avancez pour bien le cacher. J'avance encore un peu et après, je coupe le fil. Donc, ici, c'est bon. Je vais faire un petit nœud ici, comme ceci. Je vais le tenir là et je passe à travers la boucle. J'enlève l'aiguille, je serre bien ici et je le coupe. J'ai caché le premier fil ici et je vais cacher maintenant le deuxième. Donc ici le deuxième, je passe en dessous ici et je vais vers l'autre côté maintenant pour cacher vers là. Il y a un conseil que j'ai oublié, donc voilà. Moi, je vous donne des conseils au fur et à mesure que je me rappelle, mais je vous dis tout. Donc, si vous laissez des commentaires, posez des questions pour des réponses qui sont déjà dans la vidéo, il se peut que je ne vous réponde pas, mais vous revenez sur la vidéo, il y aura sûrement la réponse. Donc ici, pour la semelle, d'habitude, je travaille, comme je vous ai dit, avec des semelles prédécoupées. Je viendrai, pas maintenant, après, quand j'aurai fait le bout des chaussons, je viens la coller là. J'aplatis cette semelle pendant toute une nuit ou la journée en fonction de quand vous crochetez la semelle. Je place des bouquins dessus pour que ce soit vraiment lourd pour aplatir et que la colle sèche bien. Et du coup, vous avez ici ce rendu avec une semelle qui est bien rigide, qui ne bouge pas. Là que j'ai terminé cette partie-là du bas, maintenant on va travailler le haut des chaussons. On va continuer à monter ici. Je vais séparer ici, devant ici le chausson, 20 mailles. Il faut essayer que ces mailles-là soient le plus centralisées possible ici, devant le bout des chaussons, 20 mailles ici. Et je vais marquer avec un petit bout de fil. Et je vais utiliser aussi un marqueur ici pour voir à peu près le centre. On va dire que c'est là. Après, on peut bouger
Et je vais compter 10 vers ici et 10 vers là. J'utilise un fil, vous allez voir pourquoi. Donc je viens ici, j'étire ce fil vers l'extérieur. Il y en a 10 de ce côté. Je compte de l'autre. 10 ici. C'est pour voir surtout si les points ils sont centrés ici. Donc je viens en bas, je regarde. Si ça me convient, hop, c'est bon. Alors je recompte pour être sûr d'en avoir 20 mailles ici. Et on va faire maintenant le bout de chausson. Je viens, très important, faites attention. Je vais commencer par les 2 premières mailles ici en prenant ici que le brin intérieur. Là où c'est marqué, là, brin intérieur, parce qu'après je vais travailler sur le brin extérieur pour faire le contour ici du talon. Donc le brin intérieur, un seul. Je viens chercher le fil, le même. Si vous travaillez avec cette même couleur, je vais laisser un bout un peu plus grand ici. Donc vers moi, le bout de fil ici, juste pour faire la première maille en l'air, pour bloquer le fil. Je passe le fil vers l'avant parce que je vais le cacher. Une fois qu'il est vers ici, vers moi, vers l'extérieur, je viens au même endroit, par un seul brin toujours, maille serrée. Et une maille en l'air pour représenter ici comme si c'était une bride. Maille en l'air. Ça ne va pas compter cette première parce que ça sera des diminutions ici. Donc, je viens prochain brin intérieur, un seul. Et là, je fais une bride. Je passe par 2 et je passe ici par 2. Ici, je vais marquer. Et il y aura en plus ici 9 diminutions de bride. On y va. Je vais vous montrer une fois doucement. Si vous avez un doute après, revenez sur la vidéo. Un jeté, toujours en cachant le fil ici. Je passe maintenant. Là, j'ai les 2 brins ici libres. Mais maintenant, on travaille avec en dessous des 2 brins ici toujours. Donc, 2 brins. Je vais piquer et prendre ici. Donc, je viens en jeter à nouveau. C'est une bride. Je passe par 2. Mais je conserve ces 2 boucles-là sur le crochet parce que c'est une diminution. Donc, un jeté encore sur la prochaine maille. Là, j'allonge un peu, un jeté et par 2. Je me retrouve avec 3 brins de fil ici et je passe par les 3. Et là, c'est une diminution de bride. C'est la deuxième diminution du rang. Il y aura 10 au total. Je vais faire encore une fois avec vous. Ici, un jeté. Je passe ici. Hop, j'allonge. Un jeté par 2. Un jeté, je pique. J'allonge par 2. Et je ferme ici en passant par les 3 troisièmes diminutions. Il y en aura 10 au total. On se retrouve ici avant la dernière diminution. Après 6 diminutions ici, j'en profite pour tirer sur le bout du fil ici que je cache. Pour cacher aussi la maille en l'air ici du début. Vous la voyez ici et je tire. Je tire bien. Et elle a disparu. Ou vous continuez encore à cacher, ou vous placez ce bout de fil vers l'intérieur. Moi, je vais cacher encore pendant 2 diminutions ici. J'ai 9 diminutions ici. Je vais faire la 10e ici avec vous parce qu'il faudra faire comme au départ, par un seul brin intérieur ici également. Je viens faire ma diminution ici en passant par un seul brin. Je garde, je viens ici où il y a le fil, un seul brin. Et je ferme ici. Et une maille en l'air serrée ici. Maille en l'air. Je peux déjà enlever ce fil-là. Voilà, le début du chausson. Notre deuxième rang ici. Je retourne, je viens sur la dernière maille pour un rang de mailles serrées. Il y a 10 diminutions, il y aura 10 mailles serrées. Je marque la première. J'aime bien marquer parce que c'est plus facile à retrouver aussi. Et du coup, le point, il ne se serre pas. C'est plus simple après de fermer le rang ici, de finir avec la dernière maille du rang suivant. Donc, je vais continuer. J'ai terminé ici. Je suis sur la 10e maille serrée de ce rang-là. Je retourne, pas de maille en l'air ici. Je retourne tout simplement. Je viens ici sur la dernière maille serrée, je fais une maille serrée également.
et une maille en l'air pour représenter la première bride du rang. Et maintenant, ça va changer parce qu'on va fermer ici. Je vais vous montrer doucement. Donc, nous sommes là. Je viens faire un jeté. Prochaine maille. Je viens. C'est des diminutions de brides jusqu'à la fin sans fermer. On fermera à la fin. Par 2 brins. Je conserve ici. Prochaine maille. Il y en aura 9 donc. Par 2. Je conserve là. Pareil. Donc, ce sera comme ça jusqu'à la fin du rang. On aura beaucoup de fils sur le crochet ici, jusqu'à la fin. Et ici, le 10e, là, la 10e maille serrée ici. Pas oublier, c'est pour ça que j'aime bien la marquer aussi. Et dernière ici. Par 2, pareil. Je me retrouve avec 3, 6, 9, 10. Je viens un jeté ici et là, je vais fermer. Je vais passer par toutes les mailles ici, bien serrées. Une maille coulée ici, bien serrée. Et une maille en l'air pour fermer et bloquer le fil ici. Voilà. Je vais couper et je viens tirer ici et je vais serrer ici un maximum. Quand vous serrez la maille serrée, ici, la maille coulée, ici, pour fermer toutes les brides ensemble, ça sert aussi à ce que ce petit trou-là, ici, il ne soit pas gros. Donc, il faut vraiment serrer cette maille coulée ici. Le fil, il reste bloqué là. Voilà, le devant du chausson. Je vais effectuer maintenant un rang de brides ici. Je vais cacher ce fil-là. Pour faire la languette, vous allez distribuer de là à là 13 brides. Il n'a pas vraiment d'endroit prédéfini ici pour dispatcher les 13 brides, mais vous allez commencer de préférence ne prenant jamais sur un seul brin ici, mais par 2 toujours. Donc, je vais essayer de passer ici, toujours en gardant 2 brins sur le crochet. Je viens chercher mon fil que je cache en même temps pour éviter à tout prix, en tout cas moi qui n'aime pas cacher les fils, de venir après le cacher avec une aiguille. Je cache toujours en même temps que je crochette. Je viens là, une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Une maille en l'air pour servir ici 2 premières brides du rang. Je viens marquer parce que je vais travailler là-dessus après et je dispatche mes 13 brides ici. Donc, la prochaine, alors où j'y vais. Alors le but quand même, c'est que ce soit uniforme d'un côté et de l'autre. Il y aura 13, 6 de ce côté, 6 là et la 7e là du milieu ici, juste là où nous avons fermé ici toutes les brides ensemble. Là et ma bride ici, 2, là. Vous avez quand même quelques endroits déjà un peu prédéfinis, donc profitez-en. 3, 4. Et la 7e, là. Et je commence à cacher les 2 fils ici. Donc au centre, 7e. Et je continue ici à dispatcher 6 brides en plus jusqu'à la fin ici. Voilà mes 13 brides distribuées ici. Maintenant à la fin, une maille en l'air. On retourne le travail. Je vais couper ce fil-là. Vous voyez, il y a les 2 là. Je tire un peu ici. Je vais couper à ras ici. Je retourne mon travail. Et sur la dernière bride ici, une maille serrée. Un rang ici, 2 mailles serrées, le marqueur et je continue le rang de mailles serrées jusqu'au dernier ici, donc toujours 13 mailles serrées. J'arrive ici à la dernière maille serrée, une maille en l'air, je retourne au travail et je vais travailler maintenant en rang de demi-bride. Lily travaille en rang de bride ici, mais je trouvais que la languette elle est beaucoup trop haute par rapport à la partie arrière ici du talon, donc je travaille avec des demi-brides, donc toujours je reviens sur la dernière maille serrée ici et une demi-bride. Je me retrouve ici avec 3 boucles et je passe par les 3. Une demi-bride que je marque toujours. Demi-bride à marquer ici. Je vais continuer. Donc un jeté, je pique, je tire, j'allonge un peu,
un jeté et je passe par les 3. Il y aura toujours 13 demi-brides. J'arrive là, ma dernière demi-bride du rang. Une maille en l'air, je retourne le travail et en rang 2 mailles serrées. Mailles serrées. Dernière maille serrée. Pas de maille en l'air ici. Je retourne le travail. Pour terminer ici, pour la finition, je vais faire en rang 2 mailles coulées. Je viens pas sur la première, sur la deuxième maille ici, par le petit brin qui est tout en haut, un seul ici. Une maille coulée. Prochain. Une maille coulée. Et je vais faire comme ceci jusqu'au marqueur. Ici, j'enlève mon marqueur. Et je viens, un seul brin ici, maille coulée. Une petite maille en l'air ici, bien serrée. Je viens couper en laissant assez de fil pour cacher avec une aiguille le bout de fil à l'intérieur ici. Je tire le fil vers moi et la maille en l'air que je viens de faire ici, c'est pour bloquer le fil. Donc, je viens serrer ici. Et voilà, j'ai terminé ici la languette du mini chausson. Le fil, il est là déjà sur l'aiguille. Je viens cacher à l'intérieur du chausson. Ici, c'est pas compliqué. Je viens là, je vais passer sur le rang ici en dessous de mailles serrées. Cacher ici mon bout de fil. Je viens ici tirer et je continue ici à cacher. Je vais cacher à peu près jusque là. J'ai caché mon bout de fil jusqu'ici. J'enlève mon aiguille ici. Je tire encore un peu et je coupe ici à ras. Voilà, c'est terminé. Je viens couper aussi le bout de fil du devant ici du chausson que j'ai oublié. Cette partie ici est terminée. La languette, le bout de chausson. Il manque maintenant la partie arrière du chausson. Alors, c'est quand j'arrive, même avant la languette, quand je suis à cette étape-là, comme ça, je viens placer, quand j'utilise la double semelle prédécoupée, je la place à l'intérieur, comme je fais ici. Je passe de la colle ici, assez de colle, je viens la placer. Je travaille bien pour qu'elle soit bien placée, au bon endroit, je regarde bien. Une fois que c'est bon pour moi, qu'elle est à l'intérieur, je viens avec un poids, des bouquins, comme je vous ai dit. Je préfère mettre plusieurs livres par-dessus. N'ayez pas peur, donc vous placez comme ça les rebords vers l'intérieur. Vous placez vos bouquins et vous laissez quelques heures. Moi, je préfère laisser la nuit. Et donc, je laisse ça pendant la nuit ou pendant au minimum 3-4 heures. Et la colle sèche bien, elle est bien à plat. C'est comme ça que je fais des semelles avec cette tenue-là parfaite qui reste bien à plat au sol. Vous pouvez voir ici la différence, que celle-ci, c'est bien plus plat. Et que celle-là, ça remonte un tout petit peu. Ce n'est pas grave. C'est juste un détail. Moi, j'aime beaucoup faire attention aux détails parce que pour moi, c'est ce qui fait la différence du travail. Donc, c'est comme ceci que je fais la plupart du temps. Là, c'est pour vous expliquer comment faire si vous n'avez pas des semelles prédécoupées. Nous allons commencer ici en passant par le brin de fil laissé libre. Il y en a deux. Le brin ici, je viens avec mon fil. Toujours pareil, ça va être... Je vais le cacher en même temps ici, ça va être une maille en l'air. Et au même endroit, une maille serrée ici. Que je vais marquer par là aussi. Et je viens en cachant toujours. Deuxième maille serrée par le brin extérieur resté ici libre. Faut pas le louper. Donc, 2. Je continue en cachant, mais maintenant en passant par les deux brins, toujours ici, des mailles serrées. Ici, c'est la différence aussi avec la recette de Lily, c'est que j'ai alterné les rangs. Elle commence par un rang de demi-bride, puis un rang de mailles serrées. Moi, je préférais commencer par un rang de mailles serrées et après le rang de demi-bride. Tout simplement parce que tout en haut, on termine avec le rang de mailles serrées. Je préfère parce que le haut du chausson ici,
il reste un peu plus ferme, un peu plus rigide qu'avec le rond de demi-bride. Je trouve que c'est un poil plus lâche. Je préfère donc finir avec le rond de mailles serrées, puis un rond de mailles coulées. Je continue mon rond de mailles serrées jusqu'à ici, à peu près au milieu. À peu près là, je tire le bout de fil ici pour faire disparaître la maille en l'air du départ. Je le prends vers là et je continue mon petit rond ici jusqu'au centre, à l'arrière du talon. Alors, pour voir si on est à peu près au centre, il suffit de faire comme ceci. Voilà. Je vais effectuer une diminution ici à l'arrière du talon pour avoir l'arrondi un peu, cet arrondi-là. La maille serrée, comment on la fait? Pour celles qui ne connaissent pas, je viens ici, faire ma maille serrée, je pique, un jeté, je garde, je conserve ici la prochaine maille, un peu serrée ici à passer parce que c'est là où nous avons fermé là, le troisième rang de mailles serrées. Donc, n'hésitez pas à forcer un petit peu avec le crochet. 3 boucles ici et nous fermons les 3. Ici, c'est une diminution de mailles serrées. Et je continue mes mailles serrées jusqu'à ici, les 2 avant-dernières mailles, puisque nous allons travailler que par le brin extérieur laissé libre. J'arrive ici, il manque 2, donc je plie ici pour que ce soit plus simple pour moi. 2 brins extérieurs, donc le premier là. Et le deuxième ici. J'arrive ici, pour me faciliter la tâche, je plie ici ma languette. Je viens la terminer par les 2 brins laissés libres avec mes 2 dernières mailles serrées. 1 et 2. Il y aura maintenant une maille en l'air. Je retourne le travail, un jeté. Je ne fais pas ici sur la première, sur la deuxième, une demi-bride que je marque. Et il y aura des diminutions juste ici au début et à la fin, pas au milieu. Je continue mon rang de demi-bride. Je vais couper ici le fil que j'ai caché juste avant. Je tire un petit peu, je viens. Je continue ici mon rang et on se retrouve à la fin. À la fin du rang, la diminution de demi-bride. J'enlève le marqueur ici, la première ici. Je conserve. Mais ou vous pouvez aller chercher un jeté ou pas de jeté, c'est comme vous voulez. Je ne vais pas prendre un jeté, je vais diminuer ici la quantité de fil. Ce n'est pas grave, ça va être pareil, on aura une seule maille en haut. Donc je passe par toutes les mailles et une maille en l'air puisqu'il y aura encore un rang de mailles serrées. Je viens ici sur la première, une maille serrée, pas de diminution ici sur le rang de mailles serrées au début. Je viens marquer parce que sur ce rang là aussi il y aura une diminution au milieu ici comme j'ai fait tout à l'heure au centre ici. Et nous allons nous retrouver à la fin. Je vous remontre ici la diminution de mailles serrées. Je viens ici, je plie le chausson et au centre c'est ici. Je vais défaire une maille serrée, la diminution de mailles serrées ici. Je viens, je pique, je garde, je conserve encore sur la prochaine et après par les 3. Diminution de mailles serrées et je continue à la prochaine maille. Maille serrée jusqu'à la fin du rang. J'arrive ici à la dernière maille, j'enlève au marqueur, dernière maille serrée ici, maille en l'air, retourne au travail, je vais sauter donc pas travailler sur la première maille, sur la deuxième, ici ma demi-bride, je marque encore et je continue mon rang de demi-bride. C'est le dernier rang de demi-bride. À la fin ici, toujours pareil, la diminution de demi-bride que je vais faire comme ceci.
Je ne vais pas prendre le jeté, vous pouvez le faire si vous voulez. Je viens piquer direct ici et je passe par les 4 boucles ici. Maille en l'air, mon dernier rang de mailles serrées sans aucune diminution ni au début ni au milieu, centre ici. Donc je viens ici, maille serrée, je viens marquer ma maille. De toute façon, vous savez déjà, chaque début de rang, on marque la maille si vous voulez. Et on continue le rang de mailles serrées. À la fin de mon rang de mailles serrées, pour terminer, faire la finition comme pour la languette. Ici, je vais faire un tour de mailles coulées. Donc, je retourne le travail sans faire des mailles en l'air. Je viens ici sur la deuxième maille, sur le brin de fil du haut ici, un seul brin, une maille coulée ici. Et je continue jusqu'à la fin du rang des mailles coulées. J'enlève mon marqueur à la fin du rang. Ma dernière maille coulée ici. Et une petite maille en l'air bien serrée. Je viens couper le fil ici. Je serre bien et je fais comme pour la languette. Je vais introduire ici le fil dans l'aiguille et je viens cacher le bout de fil jusque là. Voilà mon mini chausson terminé ou presque terminé parce qu'il manque les lacets ici. Donc, je vais remplir mon petit chausson avec de la ouate. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du plastique, donc n'importe quel plastique. Ça peut être aussi un sac congélation pour donner la forme ici, modeler le petit chausson. Moi, j'ai de la ouate, donc je viens ici. Je vais remplir d'abord le bout du chausson. C'est plus facile après pour placer les lacets aussi. Je ne vais pas terminer de remplir parce que je pense, alors pour vous, pour que vous puissiez voir comment j'ai fait ici, là je vais faire un petit contour ici avec le fil vert ici en haut. Donc on y va, je vais vous montrer. C'est un tour de maille coulée. Toujours mon crochet numéro 2,5. Je viens ici. Juste là, en bas, vous voyez les petits trous là du rang de mailles serrées, juste en dessous ici. Sur le premier, là, je viens chercher mon fil. Je vais garder un bout ici pour pouvoir après cacher le bout de fil. Donc, je viens, je tire vers moi. La pointe, je la cache de ce côté. Là, il faut suivre ici, hein, toujours le trait ici. Prochaine maille, maille coulée. Ça, vous allez après l'ajuster ici. Donc, on continue toujours ici, maille coulée. C'est que des mailles coulées, c'est tout simple. J'arrive à l'avant-dernier trou ici, je vais couper le fil, je le tire vers moi et je vais finir avec une aiguille. Je viens le passer ici, dans le petit trou ici. Je reviens au même endroit, là, dans la boucle précédente pour renforcer. Je repasse au même endroit. Et après, il suffit de cacher ce fil-là en passant que par ce trait vert. Je passe d'un côté vers le bas, après vers le haut. Je vais faire comme ceci, vers le bas, vers le haut, tout le temps, pour que ce soit bien caché ici, jusqu'au centre. Après, je prends l'autre, je fais pareil, je reviens vers l'avant, vers l'arrière, comme je fais ici, et je vais le cacher aussi jusqu'au centre. Je coupe les deux bouts de fil et ce sera fini. Pour faire le lacet, ce sera tout simplement une chaînette. Je vais utiliser le crochet numéro 3. Le fil vert, ce sera juste des mailles en l'air. Je ferai une chaînette d'environ 30 cm parce que je ne vais pas nouer le lacet. Mais si vous voulez nouer le lacet, il faudra environ 36 cm de chaînette. J'ai mes 30 cm de mailles en l'air. Maintenant, je vais l'insérer ici. Je vais commencer... Il y en aura 3. Vous pouvez aussi ne faire que par 2 trous ici. Qu'il va falloir y aller chercher. Je vais faire le premier ici, au premier rang de mailles serrées. Juste là,
Je vais utiliser un crochet aussi plus fin, le crochet numéro 2. Ici, je viens chercher en utilisant le bout de fil parce que c'est plus simple. Je viens tirer. Je passe de l'autre côté, je fais pareil. À peu près comme ça. Et après, je vais passer d'un côté, puis de l'autre ici. Ce sera le deuxième. Alors, ça va faire un peu trop. Je vais faire ici, là. Bien entendu, de l'autre côté, pareil. Et le troisième, je vais faire de là vers ici. Juste en dessous de ce rang-là de mailles coulées. Bien chercher d'un côté. Et de l'autre. Il suffit maintenant de modeler un petit peu pour avoir la forme que vous souhaitez. Je vais changer un peu ici. Je vais mettre là un peu plus loin ici le fil. Maintenant, ce que je vais faire, c'est en fonction de la taille que l'on souhaite ici pour les lacets qui vont rester là de chaque côté. Vous pouvez défaire ce que je vais faire, défaire 2 ou 3 mailles en l'air ici. De l'autre côté, pareil. Après, je peux faire ici un nœud. Bien en ras de la dernière maille en l'air ici. Je serre bien et je viens couper. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vais laisser un peu grand parce que je vais passer de la colle. Je viens avec ma colle en gel ici un petit peu. Là, j'en ai trop. Ce n'est pas grave, juste au bout là, comme ceci. Je laisse sécher quelques minutes et après je vais couper un petit peu plus court là. Je vais faire pareil de l'autre côté et j'arrive. J'ai appliqué un petit pendentif ici sur le devant et mon étiquette à l'arrière et le mini chausson est terminé. Pour ceux ou celles qui seraient intéressés par cette partie-là, je l'ai acheté sur le site Amazon. Vous pourrez trouver sûrement ailleurs, mais pour info, les miens, je les achète sur Amazon. La vidéo était longue, mais je voulais surtout vous expliquer en détail pour les personnes qui débutent ou pour les personnes qui maîtrisent déjà le crochet, pour qu'il n'y ait pas de doute. Mais si toutefois il vous reste des questions, vous pouvez les laisser en commentaire de cette vidéo. S'il n'y a pas de questions, mais que vous avez apprécié ce partage, ça me ferait aussi plaisir de vous lire, donc laissez un petit commentaire, un pouce en l'air, partagez avec celles qui aiment ou ceux qui aiment crocheter. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Un gros bisou à tous et à bientôt.